Bonjour à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on s'intéresse au chapitre 2, à savoir les projets d'investissement. Cette vidéo va être décomposée en deux parties. Premièrement, on va voir les formules à connaître absolument et ensuite, on va appliquer ces formules dans des exemples concrets. Avant toute chose, il est essentiel de calculer les flux nets de trésorerie sous la forme de ce tableau-ci. Lors d'un exercice où on va vous demander de calculer une vanne, un tir ou d'autres indicateurs sur un investissement, il est fort probable que vous ayez à calculer auparavant des flux nets de trésorerie. Alors, il y a deux étapes principales pour calculer les flux nets de trésorerie en général dans les exercices. Premièrement, il faut réaliser un calcul de l'accroissement du BFR. En effet, lors d'un investissement, notre BFR va changer et il va falloir calculer l'impact de l'investissement sur celui-ci. Donc, vous allez réaliser ce tableau avec le nombre d'années où l'investissement est réalisé, l'accroissement du chiffre d'affaires suite à cet investissement, le besoin en fonds de roulement. Donc, le BFR, c'est à vous de le calculer. Souvent, ce qui va vous être demandé, c'est par exemple le BFR représente 30 jours du chiffre d'affaires hors taxe. Et donc, vous vous doutez bien que le chiffre d'affaires divisé par 360 jours, parce qu'on prend 360 jours, fois 30, eh bien, ça fait notre BFR. Et l'accroissement, c'est ce qui nous intéresse, c'est la dernière colonne. Ça va être la différence entre chaque année. Donc, entre N plus 1 et N. En N, il n'y avait pas d'accroissement. Donc, l'accroissement ici va être égal au BFR en N plus 1. En N plus 2, bien, on va prendre la différence entre N plus 2 et N plus 1 pour l'accroissement. Ça, c'est l'évolution entre N plus 1 et N plus 2. En N plus 3, la différence avec N plus 2. N plus 4, la différence avec N plus 3, et ainsi de suite. Donc, on a calculé la base, l'accroissement du BFR. Ensuite, on va devoir calculer nos flux de trésorerie. Notre tableau de flux de trésorerie se décompose en une partie flux d'exploitation et flux patrimoniaux. Donc, je vous ai mis les parties principales, celles qui seront principalement utilisées dans l'exercice. Il est possible qu'il y ait davantage de charges. Bon, tout d'abord, le CA. Il va falloir remplir le CA, il va vous être donné, ou alors vous allez le calculer par un nombre de produits vendus, mais rien de bien compliqué. Ensuite, les charges variables qui peuvent être aussi demandées, mais ça sera rien de compliqué, un taux par rapport au CA, ou simplement ça peut vous être donné et on peut vous préciser que les charges variables augmentent d'année en année et ça c'est à vous de le remplir en conséquence. Pour les charges fixes, la même chose. Les dotations aux amortissements, bien ça va être les dotations aux amortissements sur l'investissement réalisé, sur l'immobilisation. Donc ça va être à vous de les calculer. Il est très probable que ça soit un amortissement linéaire et je vous conseille de ne pas vous tromper aux dotations aux amortissements parce que c'est un calcul qui est relativement simple et qu'en plus on voit en comptabilité. Suite à ça, quand on soustrait au CA les charges variables, les charges fixes et les dotations aux amortissements, on obtient un résultat avant impôt. À ça, on y enlève l'IS qui est de 25%. On obtient donc notre résultat après IS. À notre résultat après IS, on va y ajouter nos dotations aux amortissements. On les a enlevées pour calculer notre résultat imposable et on les ajoute après avoir eu notre résultat imposable. Et donc, on obtient notre CAF d'exploitation. Ça, c'est la première partie du tableau, c'est la partie flux d'exploitation. Pour la précision, il est important de rajouter une année dans le tableau. Ça sera pour la seconde partie, pour les flux patrimoniaux, parce qu'on va voir que l'investissement et l'accroissement du BFR, eh bien, ils se font avant même que l'immobilisation ait un impact entre guillemets sur l'exploitation. Pour les flux patrimoniaux, ici on va mettre le capital investi, non seulement le prix de l'immobilisation, mais en plus tous les frais qui peuvent être rattachés à cet investissement. Eh bien, on va le mettre en 0. Donc souvent, en fait, ça fait début N plus 1, fin N plus 1, fin N plus 2, fin N plus 3, fin N plus 4. Il y aura souvent une année en plus dans ce tableau que dans le tableau de l'accroissement du BFR. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce que ça peut impacter tout votre exercice si vous n'avez pas saisi la nuance. Ensuite, donc l'investissement, c'est que sur une année, c'est le montant total investi. L'accroissement du BFR, eh bien, c'est ce qu'on a calculé au tout début de notre exercice. Pour l'accroissement du BFR, on va, dès la première année, mettre l'accroissement du BFR. Et donc, forcément, en dernière année, on n'en aura aucun. Donc, admettons, là, on a 10 000, là, on a 20 000, là, on a 30 000, là, 40 000, là, 50 000. Eh bien, l'accroissement, ça va être 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Et ici, 0. Pour la récupération du BFR, parce qu'on le récupère, le BFR, tout de même, on va récupérer l'ensemble de l'accroissement du BFR à la fin de l'investissement. Donc, ça va être la somme de tous ces BFR-là qu'on va récupérer en dernière année
et c'est bien pour ça qu'ici, on n'a pas d'accroissement du BFR. Et donc, pour calculer nos flux de trésorerie, on va calculer notre cap d'exploitation, moins notre investissement, moins l'accroissement du BFR, plus la récupération du BFR. Donc en première année, il n'y a pas de récupération du BFR, mais il y a l'investissement et l'accroissement du BFR. En deuxième année, c'est égal à la CAF moins l'accroissement, ainsi de suite jusqu'à la dernière année où c'est égal à la CAF plus la récupération du BFR. Donc la dernière année, c'est souvent la plus élevée en termes de flux de trésorerie, tandis que la première année, c'est souvent la plus faible et la plus négative. C'est notre capital investi qui va nous servir pour calculer notre vanne, notre tir, etc. L'investissement peut se définir par une dépense immédiate en vue d'encaissement futur. Il y a 3 types d'investissement: renouvellement, capacité, productivité. Pour évaluer si un investissement est intéressant ou non, il y a plusieurs indicateurs et on va voir ces indicateurs. Premièrement, l'incontournable, la vanne, la valeur actuelle nette. Si la vanne est supérieure à 0, ça veut dire que l'investissement est un minimum rentable. Notre montant investi sera couvert par nos flux de trésorerie. La vanne est un critère de sélection. Pour calculer la vanne, on a cette formule juste ici. La vanne est égale à moins CI plus la somme des flux nets de trésorerie fois 1 plus T exposant moins P. Bon, c'est assez brut vu comme ça, mais juste après on l'appliquera. CI, c'est égal au capital investi. Vous l'aurez une fois après avoir fait votre tableau de flux nets de trésorerie. F, c'est les FNT, c'est les flux générés par l'investissement. T, c'est le taux d'actualisation. Et P, c'est les périodes, à savoir la durée de l'investissement. Notre coût d'investissement, comment on l'obtient? En fait, c'est notre montant investi, ça correspond aux sorties de fonds initiales. On va prendre notre coût d'acquisition, le coût d'acquisition de l'immobilisation, on va y ajouter notre augmentation de BFRE parce que cette augmentation, on la récupère à la fin du projet. On va y ajouter notre coût d'opportunité, on va y enlever les cessions induites et les incidences fiscales. Le deuxième indicateur incontournable, c'est le TIR, taux interne de rentabilité. Le taux de rentabilité des capitaux investis, si vous préférez. Cette fois-ci, ça va être un pourcentage et non une valeur en euros. Puisque la vanne nous donnait une valeur en euros, le tir nous donnera un taux de rentabilité en pourcent. Le tir et la vanne se complètent et permettent de déduire si un investissement va être rentable ou non. Pour obtenir notre tir, on va poser une équation. CI est égal à la somme des FNT fois 1 plus T exposant moins P. En fait, on retrouve exactement la même formule que la vanne, sauf que cette fois-ci, notre capital investi va être placé en équation. Et ce qu'on va chercher cette fois-ci, eh bien, c'est notre T, le T qu'on avait pourtant dans le calcul de la vanne, mais qu'on a besoin de trouver dans notre tir. Le troisième indicateur, c'est l'indice de profitabilité. Il mesure l'avantage relatif du projet et on retient uniquement les projets avec un indice de profitabilité supérieur à 1. Pour calculer l'indice de profitabilité, il y a 2 méthodes possibles. Il y a tout d'abord une formule où on pose la somme des FNT futurs actualisés. J'insiste sur futurs actualisés sur le capital investi. Mais la formule simplifiée, si on a calculé la vanne au préalable, elle est beaucoup plus rapide à calculer. 1 plus la vanne sur le capital investi directement. Il y a également le DRCI, délai de récupération du capital investi. Le DRCI va nous permettre de connaître le temps nécessaire à ce que notre investissement couvre notre capital investi. On va utiliser un produit en croix pour le connaître. Donc dans notre produit en croix, on va poser la durée de l'investissement, nos flux nets de trésorerie actualisés, et ici, notre capital investi moins nos flux nets de trésorerie actualisés. On va donc chercher X mois en posant un produit en croix classique. La vanne et le tir global vont être utilisés pour comparer deux investissements avec des informations contradictoires, à savoir qu'un des deux investissements aura une vanne supérieure à l'autre, mais son tir sera inférieur à l'autre investissement. Et donc, comment on va faire? On va départager cela avec la vanne globale, le tir global et l'indice de profitabilité global. La vanne globale, en fait, on va l'utiliser pour comparer s'il y a un réinvestissement des flux nets de trésorerie. Il y a 3 étapes pour calculer notre vanne globale. Tout d'abord, la capitalisation au taux R. Le taux R, c'est le taux de réinvestissement des flux nets de trésorerie. Là, pour expliquer concrètement, notre investissement premier génère des flux nets de trésorerie et on va réinvestir ces flux nets de trésorerie à un taux R qui va vous être donné. La seconde étape, c'est l'actualisation du résultat de l'étape 1 au taux du capital investi. Donc, notre capitalisation au taux R, on va la réactualiser au taux du capital investi, donc au taux du premier investissement réalisé. Et enfin, la troisième étape, la vanne globale, va être égale au résultat de la seconde étape, moins le capital investi. Donc, ça paraît pas évident vu comme ça, mais en réalité, ce cas est assez rare et il suffit d'appliquer les formules que vous connaissez avec les taux indiqués. Pour le tir global, eh bien, c'est le taux pour lequel il y a une équivalence entre CI et FNT, réinvesti au taux R.
Et donc, on va poser l'équation de CI est égal au FNT fois 1 plus T au taux faisant moins N. Eh bien, on va chercher notre taux dans une équation, comme pour le tir normal, sauf que cette fois-ci, c'est au taux de réinvestissement. Et l'indice de profitabilité global, c'est la valeur actuelle de la valeur des FNT réinvestis sur l'investissement total. Bon, eh bien, on va appliquer ce qu'on a vu juste avant dans des exemples concrets. On a un projet d'investissement avec un coût de capital de 10%. En 0, notre capital investi est de 100. En 1, il nous rapporte 30. En 2, 40. En 3, 50. Et en 4, 20. La valeur actuelle nette, eh bien, on va la trouver en faisant moins CI plus la somme des FNT actualisées. Et donc, comment on applique cette formule? Eh bien, on va soustraire notre capital investi. Vous pouvez également le mettre en négatif justifié en faisant moins 100 plus, moi je préfère comme ça. Donc plus 30 fois le taux fois 1 plus le t exposant la durée. Donc 30 c'est en première année, le taux c'est 10%, il sera pareil pour toutes les années. Et bien donc ça fait 30 fois 1,1, soit 30 fois 1,1 exposant moins 1, puisque c'est la première année, plus 40 fois 1,1 exposant moins 2 en deuxième année, plus 50 fois 1,1 exposant moins 3 en troisième année, plus 20 fois 1,1 exposant moins 4 en quatrième année. On obtient notre valeur actuelle nette, et donc en comparant le résultat obtenu à notre capital investi, on obtient un résultat positif, ce qui indique que cet investissement va générer de la trésorerie pour l'entreprise, et donc un investissement rentable. Pourquoi on va utiliser notre tir? Parce que notre tir est un taux de rentabilité, alors que la vanne, ça calcule simplement s'il y a une rentabilité au projet. Et donc le problème, c'est que la vanne va grandement dépendre du capital investi, c'est-à-dire que comparé deux projets, les deux projets peuvent être rentables, mais dans un des deux projets, le capital investi peut être beaucoup plus conséquent et donc moins intéressant pour la même rentabilité dans les deux cas. Tandis qu'avec le taux de rentabilité, c'est bien un taux et donc va dépendre du capital investi directement. Donc un exemple concret, on a les mêmes valeurs et on va chercher notre taux de rentabilité. Donc cette fois-ci, ce qu'on cherche, c'est le taux. Tout à l'heure, il nous était donné, c'était 10%. Et maintenant, donc, on va devoir poser l'équation. Dont l'équation, si on l'a bien retenu, c'est égal à CI égale aux sommes des FNT actualisées. Donc notre CI, c'est 100. On a investi 100 dans le projet. Nos FNT actualisées, c'est celle-ci. Sauf que dans nos FNT actualisées, il nous manque notre taux d'actualisation, à savoir X. Pour obtenir le résultat de cette formule, eh bien, il va falloir vous servir de votre solver sur votre calculatrice et on va trouver un résultat de 15,32%, ce qui signifie que le projet est très intéressant avec un taux interne de rentabilité de 15,32%, qui est plus représentatif pour comparer deux projets parce que ici, même avec un capital investi beaucoup plus conséquent, notre VAN indiquerait un projet tout de même rentable, mais notre taux interne de rentabilité serait beaucoup moins conséquent. Je précise qu'il est tout de même important sur votre copie d'écrire la formule en littéral ainsi que l'application en numérique, malgré que la résolution se fasse à la calculatrice. On passe à l'exemple de l'indice de profitabilité. Les valeurs restent les mêmes et on va l'appliquer comme ceci. Le coût du capital, c'est 10%. Et donc, notre indice de profitabilité, si on se souvient bien, c'est égal à 1 plus la vanne sur le capital investi. Ou alors, la somme des FNT futurs actualisés sur le capital investi. Donc ici, on actualise nos FNT futurs. Et donc, en faisant 1 sur 100 multiplié par l'actualisation de nos FNT futurs, ça revient à diviser par 100, à savoir notre capital investi. On obtient donc un indice de profitabilité intéressant qui est supérieur à 1, à peu près 1,1156. Pour notre DRCI, on va utiliser les valeurs suivantes. Un projet d'investissement sur cette durée-là qui rapporte ces FNT-là. Pour cela, on va donc chercher à partir de quelle année, approximativement, nos flux de trésorerie deviennent supérieurs à notre capital investi. Et on observe qu'au bout de la troisième année, nos flux de trésorerie récupérés sont égaux à 109 676, ce qui est supérieur à 100 000. Et donc, on sait que notre rentabilité arrive entre la deuxième et la troisième année. Et on va donc poser cette équation-là, savoir la durée à laquelle on devient rentable, plus 2 ans, la durée avant la rentabilité, plus le capital investi, moins la somme des FNT actualisés à la deuxième année, sur les FNT actualisés de la troisième année, multiplié par 365 pour avoir le nombre de jours précis. Et donc, on observe qu'à partir de 2 ans et 261 jours, notre investissement devient rentable. Donc, comme dit précédemment, la vanne et le tir global, pourquoi on va les utiliser? Donc, voici un exemple concret de l'utilisation de la vanne et du tir global. Le projet A nous indique une vanne à 7,47, tandis que le projet B indique une vanne à 6,18. Donc le projet A serait plus intéressant. Sauf que quand on calcule le tir, notre tir du projet A est de 7,5% et celui du projet B de 8,98%. Et donc les deux indicateurs sont contradictoires pour comparer ces deux projets. On va donc utiliser la vanne et le tir global pour les comparer. Et donc on applique simplement ce qu'on a vu
dans la partie théorique tout à l'heure, et on conclut que le projet B trouve un tir global de 7,2% et une vanne globale de 8,6%, et donc est supérieur au projet A qui trouve une vanne globale de 8,4%